Hello, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme son titre l'indique, on va aller voir un petit peu votre évolution dans les 3 à 4 mois qui arrivent, donc la fin d'année 2024, pour un petit peu vos énergies au niveau général, pro, sentimental, etc. Je vous remercie en tout cas pour celles et ceux qui viennent sur ma chaîne, qui sont tout nouveaux. Merci de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, ça me fait très plaisir, ça m'aide énormément et ça m'aide à continuer sur YouTube. Pour ce faire, on va d'abord choisir ici, vous allez choisir entre ces deux cartes, la carte qui vous attire le plus et on ira voir déjà un peu vos énergies de manière générale. Je fais aussi un petit rappel, les guidances ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire de votre vie, c'est vous le maître de votre destin, c'est vous qui faites les décisions. Les cartomanciennes, médiums, etc. ne sont là uniquement que pour vous aider, vous apporter des éclaircissements et des pistes de réponse. Mais au nom caca pour vous dire ce qu'il faut faire. Si c'est le cas, ce ne sont pas des bons cartomanciens, des bons médiums, d'accord ? Faites preuve de recul et de discernement également dans cette vidéo, c'est une guidance générale et non privée. Alors, pour le tas numéro 1, vous avez la carte de la justice. Juste ici. Et pour le choix numéro 2, vous avez la carte de l'ouverture. Je vais peut-être vous les montrer d'un petit peu plus près. Vous pouvez faire pause sur la vidéo au besoin. Et on part tout de suite pour le tas numéro 1. Alors, à nous, tas numéro 1, vous qui avez choisi la carte de la justice. Ici, quelles sont vos énergies? Alors ici, il peut y avoir avec la carte de la justice une envie peut-être ou un besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Est-ce que c'est au niveau perso? Est-ce que c'est au niveau professionnel, sentimental? Un besoin un petit peu de remettre les choses en équilibre à leur juste place. Sans être trop penché d'un côté ou de l'autre. Oh, j'ai un peu de noir ici. Sans être trop ballant, trop d'un côté. Par exemple, est-ce que vous donnez beaucoup trop, par exemple, aux autres? Est-ce que vous êtes beaucoup à donner d'énergie, à donner des cadeaux, à donner de l'attention aux autres? Et est-ce qu'en retour, vous en recevez pas? Ou très peu, d'accord? Donc là, on peut vous dire justement, il y a peut-être besoin de rééquilibrer votre donner et votre recevoir, par exemple. Peut-être ici que vous avez besoin aussi de remettre un équilibre dans votre mental, dans vos émotions, d'accord? Est-ce que vous êtes parfois un peu trop submergé par vos émotions, par l'émotionnel, et que ici avec l'épée on nous parle aussi de rumination mentale? Est-ce que vous êtes beaucoup en train de réfléchir et vous laissez peut-être le mental contrôler avec les émotions parce qu'elles sont très remuantes, elles vous submergent et vous ne savez plus quoi faire dans votre vie? Quel choix, quelle décision prendre peut-être? Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision ici. Alors, et encore une fois, est-ce que c'est une décision au niveau perso, au niveau de la famille, au niveau sentimental? Alors, on va aller voir là quelques cartes pour voir vos énergies, pour voir si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir le tas numéro 2 éventuellement. Ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, quelles sont vos énergies? Ah bah oui, ça titure un petit peu le cerveau ici. C'est-à-dire que là, actuellement, vous êtes, pour un grand nombre ici, en train de vous poser des questions. D'accord? Vous posez beaucoup de questions par rapport à un choix à faire ici. Quel est le bon choix à faire ici, dans votre situation? Qu'est-ce qu'on a en deck? Ouais. Vous avez le potentiel ici de faire un choix, d'accord? J'aime même en dire le bon choix. Mais il y a peut-être la peur ici de rater, d'échouer, d'être en échec, que cette décision au final c'était peut-être pas la bonne à prendre, que ce choix ne convienne pas aussi sur tous les plans. Est-ce qu'il convient sur le plan émotionnel, dans le concret aussi, dans la matière? Ouais, et vous êtes déstabilisé en ce moment. Hein, avec la petite carte du petit fantôme, ici, il y a une... Oui, et j'ai vraiment cette idée, il y a une peur, il y a il y a des angoisses. Ouais, et là on a l'émotion, comme je disais. Il y a beaucoup d'émotionnel, ça... Vous voyez, ça bout dans cette marmite ici. Il y a toutes les émotions qui sont submergées, qui sont en train de vous envahir. Et pas forcément pour le bien, parce que ça vous empêche ici
de retrouver un équilibre dans votre vie, de faire un choix, de prendre une décision. Vous êtes un peu perdu ici, groupe numéro 1. Vous êtes un petit peu perdu dans votre vie. Vous ne savez pas trop quoi faire en ce moment. Il y a vraiment cette idée de peur. Peur d'échouer, peur de perdre quelqu'un, peur de prendre une décision. Ouais. Pourtant, vous savez que vous avez le potentiel ici. En tout cas, sachez que vous l'avez, ce potentiel ici, pour réussir, pour vous dire, j'ai la force, en fait, pour y arriver. D'accord En étant persévérant, persévérante, en étant courageux, courageuse, en me retroussant les manches, même si c'est dur, même si c'est pas facile, si c'est des épreuves qui sont vraiment impactantes pour vous, j'en doute pas, d'accord, mais vous avez la possibilité ici de surpasser ça, en fait. Je pense qu'il y a ici pour certaines personnes un manque de confiance en vous, un manque de repères, un manque d'amour de soi ici peut-être. Ok, on a la satisfaction ici. Vous avez envie d'être fier de vous, d'être satisfait de vous, mais vu que vous êtes assez déstabilisé là en ce moment par rapport à quelque chose dans votre vie qui vous ébranle, hein, clairement, eh ben vous avez du mal à être bien dans votre peau, être bien dans votre mental en ce moment. Ouais. Là, vous avez du mal à trouver la tranquillité, à trouver l'apaisement ici. Groupe numéro 1. Vous avez besoin de douceur, besoin de calme, besoin de vous reposer. Mais vu que le mental et les émotions sont en train de bouillir dans cette marmite, ici, peut-être même que vous avez du mal à dormir ici, groupe numéro 1. Difficulté à dormir, difficulté à avoir les idées claires. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, vous cherchez la réponse ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. Que quelqu'un d'autre vienne vous souffler la réponse, la solution à vos problèmes. Comme si une autre personne pouvait vous donner la réponse que vous désirez, la solution que vous voulez. Alors qu'en fait, la seule réponse et le seul choix possible, il vient de vous-même. C'est vous qui avez la clé. Les autres peuvent vous aider, peuvent vous aiguiller, d'accord, éclaircir des points, mais ils ne peuvent pas tout faire à votre place. Donc là, c'est pour vos énergies. Si ça ne vous parle pas, voilà, vous pouvez voir le choix numéro 2, sinon c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne. On va aller voir justement votre évolution. D'ici 3 mois. De manière globale, on va voir ce que les cartes nous disent. Oh, on a la carte de la grâce, ici. C'est beau. C'est beau, ici, il y a un appel de l'âme, un appel de l'univers, ici avec la colombe. Je pense que ici, vos anges, vos guides ont des messages à vous faire passer. Que peut-être là, justement, par ce mental qui est rempli par ces émotions, par ces ruminements, ça a du mal à passer. Et que, j'espère en tout cas pour vous, que vous allez arriver un petit peu là à lâcher prise, à faire décanter tout ça. Là, il y a une possibilité pour justement recevoir ces messages ici. Il y a le chakra ici avec le violet, chakra coronal hein, qui parle. Hein. Chakra aussi du 3e œil. Le fait d'être connecté à la source, d'accord, à Dieu, selon votre croyance, peu importe. De peut-être retrouver la foi aussi pour certaines personnes. Vous allez peut-être évoluer en trouvant la foi, peut-être dans une religion, peut-être dans une croyance, peu importe. Peut-être que par exemple, si vous étiez pas croyant, et là, peut-être, je dis une bêtise, le christianisme, ça vous intéresse d'un coup, par exemple.
Vous allez apprendre, comprendre certaines choses ici. Vous allez peut-être comprendre les messages que l'univers veut vous envoyer. Comprendre ce que l'univers essaye de vous dire. Je pense que vous allez aussi comprendre avec le despotisme ici que si une situation ne bouge pas, n'évolue pas, c'est parce que de manière consciente ou inconsciente, vous vous bloquez, vous vous auto-sabotez. Vous restez piégé dans cette situation, muré dans le silence, muré dans le mal-être, attaché peut-être même à des dépendances ou à une personne, une situation en tout cas qui n'est pas saine pour vous, d'accord ? Ouais, ici on a la maladie, hein. Donc bon, c'est pas forcément que vous allez être malade, mais c'est plus que le mental, le physique va beaucoup jouer, va vous envoyer des signes que là, ça ne va pas. Et ça ne va pas parce que peut-être vous n'arrivez pas à faire ce choix, peut-être de vous libérer, de vous libérer de vos chaînes. Et que là, justement, vous allez sûrement prendre conscience ici que pour déployer votre grandeur, votre vous en fait, vous-même, vous déployez en fait. Être heureux, être heureuse, être bien, il faut aussi parfois se faire mal et se détacher de certaines personnes et certaines situations. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de la passion et de l'héritage. Ok. Donc là, ici, peut-être que ici, j'ai l'impression quand même que vous allez trouver la force, d'accord ? Vous allez puiser à l'intérieur de vous et vous dire que, ici, pour certaines personnes, ça peut parler ici de casser un karma transgénérationnel, des blocages liés au familial, comprendre hein, aussi, hein, pour certaines personnes, qu'un certain karma, que certaines situations de votre vie se répètent parce que ça n'a pas été, comment dire, guéri, nettoyé par les parents, par les grands-parents, et que là vous comprenez que c'est à vous en fait de le faire, au final. Et je pense ici avec la carte de la découverte, vous allez découvrir certaines choses ici dans les mois qui arrivent. Des découvertes peut-être importantes ici. Et avec la chouette, on nous parle aussi d'intuition. Cette découverte, elle va être intuitive. Écoutez les messages, regardez la vie, d'accord, qui vous entoure. Regardez ce que la vie veut essayer de vous envoyer comme message. Elle va vous envoyer des choses. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être, je sais pas, une chanson avec des paroles très impactantes. Ça peut être, vous regardez dans votre fil d'actualité Instagram, Facebook, un livre qui peut parler des blessures de l'âme, de l'abandon, par exemple. Et quand vous vous baladez au week-end avec toute seule ou avec une amie, vous le voyez dans la librairie. Ça, c'est un signe. Donc peut-être qu'il faut l'acheter. Si vraiment ça vous parle et que vous dites ah c'est vrai que ça m'intéresserait vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de l'abandon que j'ai besoin de travailler, mais bon voilà, et on se roule. Et là si vous le voyez en librairie, c'est peut-être parce qu'il y a un message derrière. Il y a peut-être ici pour certaines personnes besoin de clôturer un chapitre. Ouais, on a l'accident. La tour ici, pour moi, je l'interprète comme la carte de la tour. Ces cartes, elles viennent nous dire, il va falloir que il y a quelque chose qui va chambouler, d'accord ? Il y a un événement, une situation, une personne qui va venir vous chambouler. L'univers aussi, hein, tout simplement, avec la grâce. Un message de « Waouh !» En fait, là, j'y vois plus clair. Je comprends mieux, en fait. Et ça va vous déboussoler. Vous déboussoler au point que vous allez revenir. Vous allez casser en fait les croyances limitantes, votre manière de faire, votre manière d'agir, d'accord, ici. Vous allez revoir les choses. Vous allez tout casser, d'accord, pour reconstruire quelque chose par-dessus. Et que ça vienne pas aussi avec l'éducation des parents, par exemple, d'accord. Et ici, on est vraiment sur qu'est-ce que moi je crois être le meilleur pour moi. Qu'est-ce que je fais qui est en accord entre mon mental,
mes émotions, mes valeurs et ce que je fais dans la vraie vie? Est-ce que mes valeurs sont en accord avec les gestes que j'ai dans la vraie vie? J'ai comme valeur d'être, par exemple, toujours bienveillant. Mais est-ce que dans la vie de toujours, je le suis? Ou est-ce que je suis une des premières personnes à aller parler sur le dos d'un tel, à écouter les ragots sur un tel? Est-ce que je suis la première ou le premier à juger une personne? Donc, est-ce que votre valeur de bienveillance est en accord avec ce que vous faites dans la vraie vie? Vous voyez? La carte de la tour, elle vient aussi nous parler de ça. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une reconnexion, je pense, à l'âme, une reconnexion à soi-même, pour se dire, en fait, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Vous êtes dans le bon chemin quand vous allez comprendre que ce que vous pensez, vos croyances, etc., ont un impact dans votre vie. Il n'y a pas vraiment de mauvais il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que le chemin qu'on emprunte. Et le chemin qu'on emprunte, il se construit au fur et à mesure du temps. Si vous le construisez avec des choses négatives, avec du jugement, avec de la rancœur, de la méchanceté, ah bah votre chemin il est un petit peu cramoisi. Mais si au contraire, à un moment donné vous dites bah non, je vais revenir à l'essentiel, je balaye le passé et je reviens à quelque chose de plus simple, de sain, de sincère, d'authentique. Là votre chemin il va être beaucoup plus lumineux. C'est parce que c'est vous qui choisissez comment votre chemin vous le fabriquez. Ok. Vous allez prendre conscience ici de certaines choses. Hein. On nous parle du notaire, des changements. Bah oui. Ici, c'est ce que je dis juste avant. Il y a des changements ici qui vont arriver. La saison du poisson peut être une indication de temps. Je ne sais plus quand est-ce la saison des poissons. Je me demande si c'est pas fin d'année. Ou non, début d'année. Poisson, je crois que c'est mars. Peut-être que mars, le mois de mars, est important. Sera important pour vous. À noter, voilà, notez-le éventuellement. Ici, avec la carte du notaire, il y a une idée quand même de nouvelles. De nouvelles, de papiers importants, d'échanges importants. Alors, est-ce que c'est des papiers administratifs, des papiers au niveau de la maison, des échanges avec une personne, d'accord, ici? C'est en train d'évoluer. Le mois de mars, peut-être, comme je l'ai dit, une indication, peut-être qu'au mois de mars, voilà, vous allez recevoir un petit peu les réponses à vos questions par rapport à des papiers. Mais c'est pas obligatoire. En tout cas, ici, on nous parle vraiment de... Ça bouge, c'est en train de se fluidifier ici, d'accord, au niveau des énergies. Peut-être que vous allez engager peut-être la conversation avec une personne particulière. Ça peut être un psy, par exemple. Ça peut être une personne de santé mentale. Ça peut être pour vous aider dans la vie de tous les jours. Une personne qui vous comprend aussi. Ici, il y a ce yin et le yang là, qui m'attire tout de suite. Peut-être une reconnexion entre ces deux pôles, d'accord? Le lumineux et le sombre, d'accord? Où on comprend que même le sombre a une importance capitale. L'initié, ouais. Ici, je pense que vraiment vous avez des compétences, des capacités ici. Alors, ce qui me vient, c'est médiumnique, d'accord, au niveau de la médiumnité. On notait qu'on a l'hiver. Donc, Mars-hiver, période d'hiver, période de Mars, peut être important pour vous. Vraiment, vous allez avoir des messages. Ici, vous allez recevoir des informations très importantes. Et c'est à vous de les prendre en compte ici. Vous devez ouvrir les canaux. D'accord? Rééquilibrer les choses ici. Vous devez prendre conscience de vos intuitions, de vos capacités. Ici, il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Si vous êtes déjà intuitif, vous allez être encore plus sensible, d'accord? Vous êtes beaucoup plus sensible. Vous allez vraiment
recevoir énormément de messages ici. Ouh, on a beaucoup de temporalité ici, on a l'été aussi. Alors, est-ce que cet été 2024 a changé quelque chose dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un déclencheur? Un déclencheur pour votre santé mentale, votre santé physique. Est-ce que cet été 2024 est-ce qu'il y a eu un événement important dans cet été 2024 qui là est en train de vous faire évoluer, prochainement? Et que là, vous êtes en train de comprendre que, mais oui, en fait, ce qui s'est passé là, ça m'a ouvert les yeux. Et là, vous êtes en train d'évoluer. Une dernière carte. Vous en aurez deux. L'indécision et la progression. C'est bien ça. C'est-à-dire que, oui, il y a encore un peu d'indécision. Il y a l'envie de rester dans son cocon. On est tellement mieux, d'accord, dans sa zone de confort. Là, cette personne, cet enfant est à côté d'une autre personne. On est bien à côté de la personne qu'on aime. Oui. Mais est-ce que parfois, voilà, ça peut parler à certaines personnes ou pas, vous prenez, est-ce que cette relation, elle est porteuse, d'accord? Est-ce qu'elle est saine, honnêtement? Voilà, ça parlera à quelques personnes, pas toutes. Il y a encore ce côté un petit peu où vous allez être indécis, parce que il y a beaucoup de mental, et que vous ruminez un petit peu, d'accord? Mais à l'intérieur de vous, vous savez que des changements vont être importants, vont être à prendre en compte, que c'est en train de remuer intérieurement, d'accord, à l'intérieur de vous. Et cette indécision-là va se transformer en décision. Pourquoi? Pour votre progression personnelle, pour votre évolution. Là, vous êtes en train de gravir cette pyramide, cette montagne, pour aller contempler cette lune, d'accord? Donc pour aller la contempler, il faut faire un petit bout de chemin. Mais vous allez réussir, d'accord? Parce que vous savez ici, cette progression-là, elle vient de votre connexion à l'univers. Elle vient de votre intuition. Vous savez, quand vous allez plonger à l'intérieur de vous, quelles sont les bonnes décisions pour vous. Au fond, vous savez, d'accord? Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous devez faire. Mais le mental est encore trop présent. Et voilà, il va falloir prendre un peu plus de recul. Mais vous pouvez réussir ici. Et ça peut être, voilà, par exemple, quitter une situation qui ne vous convient pas. Un travail, une personne, une relation. Mettre de la distance avec une personne, par exemple. Mettre, comment dire, tout ce qui est bloquant. Toutes les peurs, les blocages qui ne vous conviennent plus. Qui n'ont plus besoin d'être dans votre vie, parce que vous avez compris que ça vous bloquait. Toutes les croyances limitantes. Par exemple, le fait d'être encore une fois toujours dans votre, dans votre zone de confort. Est-ce que ça vous apporte vraiment quelque chose? Ou est-ce que justement, l'inconnu a des portes à vous ouvrir ici? L'inconnu a des choses à vous offrir. C'est à vous de choisir, encore une fois, de pousser cette porte ou pas. Ça dépendra de certaines personnes. Pour certaines personnes, ça sera fin d'année. Pour d'autres, ça mettra un peu plus longtemps. Ça dépendra de chacun. J'ai juste envie d'aller prendre une petite carte de ce petit oracle. Pour vous, groupe numéro 1. Apprends à être heureuse. Ok. Heureux, heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur. Prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux, heureuse. Ça résume un petit peu ce que je viens de dire dans ce tirage. Si vous avez besoin, vous pouvez faire une capture d'écran. Mais pour moi, là, j'ai pas besoin d'en dire plus parce que ça parle d'elle-même. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve tout bientôt. À nous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi la carte de l'ouverture. Alors, quelles sont vos énergies en ce moment?
Ici, il y a une envie de nouveauté, une envie d'explorer un petit peu de nouveaux horizons, de nouvelles choses, peut-être de nouveaux hobbies, de nouvelles passions. Il y a peut-être aussi un envie de déménagement pour certaines personnes. Une envie peut-être de tenter quelque chose qui sort de votre zone de confort, d'accord? J'ai même envie de dire c'est un besoin de changer. Changer quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Changer votre routine du matin par exemple, ou changer carrément d'environnement, d'accord? De déménager, une envie de déménager. Une envie peut-être aussi de saisir les opportunités qui sont en train de s'offrir à vous. Ok. On va aller voir avec quelques cartes ici vos énergies, d'accord, pour voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos énergies à l'heure où vous regardez la vidéo. Si ça vous ne parle pas, je vous invite à aller voir le tas numéro 1. Sinon, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous, tout simplement. Alors, quelles sont vos énergies en ce moment, tas numéro 2? Waouh! Ah oui, il y a l'envie de réussir ici, hein, avec l'ouverture. Il y a l'envie d'être valorisé, il y a l'envie de conquérir, d'être conquérant. Ça peut être réussir un examen, réussir un travail, réussir une mission. J'ai l'impression que vous vous sentez quand même bien ici. Il y a il y a des petites victoires dans votre vie quotidienne là, qui vous font du bien. Je pense que pour certaines personnes ici, vous êtes fiers de vous, fiers du chemin que vous êtes en train de parcourir et surtout de ce que vous avez déjà fait, entrepris dans votre vie. Ouais, il y a beaucoup d'émotions. Il y a vraiment... ouais. Vous en avez vu des choses. Il y a eu des étapes dans votre vie qui n'ont pas été faciles. Mais là, quand vous regardez en arrière, vous pouvez être fier de vous. Vous vous sentez fier. Ouais. Parce que vous avez eu le culot, en fait, de vous mettre un coup de pied au cul, de mettre un coup de pied au cul de l'univers et à dire, mais non, non, je vais pas rester sur des énergies négatives. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je vais avancer. Je vais oser. Je vais continuer et je vais montrer aux personnes qui n'ont pas cru en moi, qui ne croient pas en moi, que je peux y arriver, que je peux réussir. Que toutes les personnes qui ont dit que je ne serais capable de rien, que voilà, je suis nulle, je suis bonne à rien, je vais leur montrer en fait que bah, je peux y arriver et je serai même meilleure que leur espérance. Vous avez du culot, hein. Vous êtes une personne... quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Hein. D'accord? Vraiment. Quand vous avez, je sais pas, vous avez un objectif je sais pas, de courir un marathon, d'accord, par exemple, pour l'année prochaine, mais vous allez tout faire pour faire ce marathon et vous sentir capable de le réussir. Vous allez vous entraîner 3-4 fois par semaine. Vous allez donner du temps, vous allez mieux manger, vous allez prendre du temps pour la récupération physique, vous allez prendre des compléments, vous allez prendre un coach. Parce que vous savez que vous pouvez vous donner les moyens de réussir. Vous pouvez être aussi une personne qui balance des vérités. D'accord? En ce moment, surtout, peut-être. Peut-être qu'en ce moment, vous mâchez pas vos mots. C'est-à-dire que vous avez besoin de dire quelque chose à une personne, positif ou négativement, vous lui dites. Vous passez pas par 4 chemins. Parce que vous savez que là, cette vérité ici, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être vrai en ce moment. Vous avez besoin de retrouver votre authenticité. Wow, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui s'est retournée, c'est-à-dire la carte de l'inspiration. Ici, ouais, je pense que vous avez un objectif en tête. Un, plusieurs, vous êtes inspiré
Il y a la créativité. Vous avez envie d'atteindre un but, d'accord? Qu'il soit professionnel, personnel, sentimental, peu importe. Ici, vous avez envie, vous avez besoin d'atteindre un objectif, quel qu'il soit. Et vous allez vous donner les moyens. Là, clairement, je parle à des personnes qui sont motivées, là, en ce moment. Je parle à des personnes qui ne vont pas en découdre. Je peux parler à des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. À des Verseaux aussi. Poisson, Cancer. C'est pas obligatoire. Je parle ici à des personnes qui ont une volonté, mais immense. Pas pour autant que ça n'a pas été dur dans votre passé, hein. Mais vous avez la force. Vous avez une très grande force intérieure, pardon. Je regarde juste que j'ai mes cartes. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir valorisé pour exister, hein, aussi. Pour certaines personnes. En tout cas, sachez que... Enfin, en ce moment, vous faites les choses par passion, en tout cas. Quand vous faites quelque chose, vous le faites avec le cœur. Et en ce moment, vous faites vraiment parce que soit vous aimez le faire, soit parce que ça vous apporte de l'amour, de la bienveillance. Par exemple, vous pouvez aider des personnes en ce moment et ça vous fait du baume au cœur. Vous pouvez aussi peut-être justement donner un petit coup de pied au cul à certaines personnes pour leur dire « Allez, vas-y, tu peux y arriver !» Par exemple, si elles sont en difficulté. Peut-être que vous êtes une personne qui donne beaucoup de courage aux autres aussi. Parce que vous en avez peut-être manqué quand vous étiez plus jeune. On ne vous a peut-être pas soutenu quand vous étiez plus jeune. Et on a la carte du danger. Attention, ici, avec la carte du danger, c'est plutôt attention à ne pas vous surmener. D'accord? À ne pas vous blesser. Alors, voilà, si vous êtes toujours dans la dynamique du marathon, il ne faut pas trop faire non plus. Voilà, si vous êtes quelqu'un de plutôt sédentaire et que là, hop là, on veut faire un marathon, tranquillo mollo. Un coach, c'est pas mal aussi pour vous dire, ok, il y a des jours où on court, il y a des jours où on ne court pas. Attention à ne pas vous épuiser mentalement, physiquement. À ne pas être une éponge aussi énergétique pour les autres personnes. Pensez à vous purifier, à vous protéger régulièrement. Peut-être ici que je parle aussi à des personnes qui en ce moment peuvent se sentir fatiguées. D'accord? Pas fatiguées parce que voilà, c'est la fin d'année, voilà, on est dans la période de l'automne, forcément on est un petit peu plus down. Je vous invite à prendre des petites vitamines. Mais c'est plutôt une fatigue vraiment émotionnelle, mentale, ça commence à être dur là. La fin d'année elle est longue. D'accord? Attention à ne pas vous surmener. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ne forcez peut-être pas trop. Regardez un petit peu la suite, sinon c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Alors, votre évolution dans les prochains mois. Carte numéro 2. Le hasard. Le hasard. Ok. 44. Ici, il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place avec le 4. Le chiffre 4, c'est la stabilité. C'est je concrétise quelque chose. Alors ici, la carte du hasard nous dit quand même qu'il peut y avoir certaines coïncidences, d'accord, dans les mois qui arrivent. Ici, en plus, pour votre renommée, c'est-à-dire pour votre réussite personnelle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des événements, des situations, des personnes qui vont entrer, sortir de votre vie et qui vont vous permettre justement de vous déployer. De déployer vos capacités, votre réussite, justement. Peut-être que, voilà, vous allez... on a vu la carte de la réussite, hein, en tout premier. Peut-être que vous allez réussir dans votre projet ici. Hein, et que, voilà, le hasard fera bien les choses et que vous allez être peut-être mieux vu par les personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, par exemple. En tout cas, vous allez prendre plaisir. Ok.
dans les choses simples de la vie. Ici, on a la famille. Peut-être que vous allez prendre plaisir à voir la famille. Si vous avez des enfants, peut-être à passer du temps avec eux, à, à tout simplement vous faire plaisir dans les choses simples de la vie, d'accord? Des choses qui vous font du bien, ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être tirer les cartes, ça peut être faire du sport, justement. Ou voilà, vous allez vous faire du bien. Vous allez vous libérer aussi mentalement, d'accord? Ça peut être méditer, faire une activité, je sais pas, vous avez toujours voulu faire du théâtre, et là, il y a une petite initiation ce week-end, bah, vous allez tester. Et peut-être que vous allez adorer ça, et que finalement, vous allez faire ça très régulièrement. Ok, la stérilité. Alors, c'est marrant parce qu'on nous parle de stérilité et après d'élévation. Ouais. C'est-à-dire que ici, c'est pas impossible que vous connaissiez une petite période un peu plus calme, d'accord? Ou peut-être que votre réussite, elle arrive, d'accord? Ici, on le voit. Cette réussite, cette élévation, cette progression, elle arrive. Mais peut-être qu'elle peut passer par quelques jours, quelques semaines où il ne se passe pas grand-chose. Il se passe peut-être pas grand-chose parce que justement, vous avez besoin de vous reposer, d'accord? On a vu ici avec la carte du danger qu'il faut aussi parfois ne pas trop se surmener, d'accord? Le surmenage nous mène des fois plus à l'échec qu'à la réussite. Donc ici, peut-être que justement, on vous invite à prendre du temps pour vous, voilà, on essaie de déployer, de progresser dans son projet, mais sans non plus se tuer à la tâche, sans être dans un surmenage, parce que ça ne servira à rien. Parfois, la lenteur, parfois, comment dire, c'est pas parce qu'il ne se passe rien dans la vie matérielle qu'il ne se passe rien dans l'invisible et en toile de fond. C'est ça que vous devez comprendre. Parce qu'ici, dans tous les cas, vous allez réussir. Ici, je ne sais pas quel est votre projet, quelle est votre envie, mais vous allez réussir. Parce qu'avec la carte de la réussite et l'élévation, là, franchement, ici, elle est restée là. Si elle est restée, c'est un signe. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous allez réussir. Mais s'il y a une période de stérilité, d'inactivité, c'est parce que le meilleur est à venir et que parfois, il faut aussi savoir se reposer et laisser l'univers faire aussi son petit boulot. Sans pour autant que l'univers vous mâche tout le travail, hein. Mais chacun, voilà, vous êtes en binôme avec l'univers. Waouh, waouh, waouh. On a la destinée. Il y en a un nouveau départ. Waouh, waouh, waouh. Et derrière, on a la paix. Vous allez retrouver la paix dans les mois qui arrivent. Vous allez trouver la sérénité. Vous allez trouver ce pourquoi vous êtes fait. Vous allez avoir un déclic, peut-être pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ ici. Il y a... j'en ai des frissons. Il y a une nouvelle aventure ici pour certaines personnes. Perso, pro, mais nouvelle aventure. Quelque chose que, voilà, on y pensait, mais on ne pensait pas maintenant. Et là, il y a ce déclic. C'est, j'ai la solution, je sais que je peux le faire. L'opportunité est là, je la saisis, tout simplement. Je la saisis. Sachez avec la destinée, ici, qui nous parle aussi de la carte du battleur, du magicien, que vous avez en votre possession, pardon, je vais y arriver, tous les outils, toutes les cartes en main pour aller vers votre objectif et le réussir. Peut-être que certaines personnes ici ont pour objectif de déménager, comme je l'ai dit avec la carte de l'ouverture. Ou en tout cas, peut-être de se lancer, peut-être dans quelque chose, dans un nouveau projet, qu'il soit perso, professionnel, etc. Ça peut mettre un peu de temps, voilà, avec la carte de la stérilité, mais néanmoins, c'est pas négatif. Vraiment, il y a cette opportunité ici qui serait présente. Ouais. Vous allez découvrir de nouvelles choses ici. Vous êtes en quête de savoir, hein, où vous allez apprendre des choses, peut-être en formation aussi pour certaines personnes. En reconversion, peut-être. Ou peut-être que vous allez avoir un travail et en même temps une formation, le soir, par exemple. Ok. Donc il y a vraiment... il y a quelque chose qui est en train de se développer,
d'accord, et qui est en train d'avancer tout doucement vers vous. Et vous, vu que vous êtes dans cette dynamique de réussite, de vouloir avancer, eh ben, vous l'attirez encore plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est votre évolution? La numéro 2. Le chagrin, ok. Alors peut-être ici que vous allez avoir un peu de peine. Hein. Ici avec la carte du chagrin. Pour certaines personnes, ça peut parler d'une personne qui est décédée il y a peu. D'accord. Pour lequel il y a encore un petit deuil à faire. D'accord. C'est pas impossible, vous prenez si ça résonne. Ça peut être aussi de la solitude. Parce que comme je l'ai dit, vous êtes, je pense, une personne qui aide beaucoup les autres à atteindre leur objectif. Parce que vous n'avez pas été soutenu par le passé. Et du coup, il y a aussi un petit peu ce sentiment de... Bah, je suis super content d'aider les autres, mais j'avoue que parfois je me sens seule. Et ça peut ressortir en vous. Waouh, l'âme sœur. Ça peut aussi nous parler ici que vous êtes peut-être triste, d'accord, parce que vous ne trouvez pas l'âme sœur dans votre vie, d'accord, que vous pardon, que vous n'arrivez pas à être en relation sentimentale avec une personne vraiment où c'est fluide, où il y a cette connexion, cette alchimie, et que c'est peut-être des relations plutôt légères, plutôt superficielles, d'accord. Ou alors, peut-être est-ce que vous êtes en lien avec une personne que vous considérez comme votre âme sœur, mais il y a des petites difficultés ici. C'est possible aussi. Ou en tout cas, il peut y avoir, puisqu'on est dans l'évolution. On est dans votre évolution, donc ça peut être en cours, comme ça peut être ce qui arrive. On a la carte de l'espoir qui a voulu sortir ici. Donc il y a vraiment cette idée que, voilà, peu importe votre dynamique, d'accord? Est-ce que aussi la personne qui est décédée, c'était peut-être un partenaire de vie? Est-ce que c'était une personne de votre famille avec qui vous avez vraiment une grande attache, d'accord? Est-ce que c'était une personne très proche de vous avec qui, voilà, il y avait cette connexion ou vraiment c'était fluide, c'était... Enfin voilà, sans être dans les sentiments amoureux, mais c'était une personne avec qui vous tenez énormément, quoi. Ça peut être, comme je l'ai dit, au niveau sentimental, peut-être que vous n'arrivez pas à être en couple, ou que avec la personne de votre cœur que vous estimez comme votre âme sœur, ici, il y a des difficultés. Et on vous dit, avec la carte de l'espoir ici, qu'il y a une possibilité de réussite, mais il y a surtout cette idée avec le 17 qui nous fait 8, cette idée qu'il y a des choses qui se répètent, d'accord, qui ont peut-être besoin justement d'être cassées, de casser un cycle, d'accord, de casser un schéma répétitif, de comprendre pourquoi on en arrive toujours à la même chose, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être changé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? On a les arts. Ouh, voilà, comme je disais, ça peut être aussi... ici, je parle peut-être à des personnes qui vont trouver peut-être un hobby, d'accord? Ça peut être la danse, je sais pas, ça peut être l'art, le théâtre, comme je disais. Peut-être que pour vous changer les idées, vous avez besoin de mettre une activité dans votre vie, d'accord? Est-ce que c'est, par exemple, mettre 20 minutes d'une playlist des années 80 et danser pendant 20 minutes pour vous libérer, pour vous lâcher? Est-ce que vous avez besoin de colorier pour vous déstresser? Est-ce que vous avez besoin de faire du sport? Est-ce que vous avez besoin d'écrire, de lire pour vous évader de cette tristesse ici? On a la carte de la Terre et on a le patriarche. C'est pas impossible aussi que cette personne que je ressentais peut-être passer dans l'autre monde était soit un père, un grand-père, une personne très... ça peut être un homme, c'est pas obligé, hein, mais ça peut être un homme. Une personne qui avait une grande force intérieure, d'accord, qui avait vraiment
cette idée de vous aider à vous guider, qui était là pour vous guider, et qui est là, hein, mais qui est là maintenant dans l'au-delà, d'accord? Qui est là, qui vous regarde par les étoiles et qui a confiance en vous. Si ça vous parle, prenez. Hein. Si ça vous parle pas, prenez pas. On nous parle ici dans votre évolution aussi d'un chemin aussi où vous allez guider les autres en fait. Où vous êtes vraiment un guide, hein, où vous créez l'espoir, vous créez l'opportunité aux autres personnes de croire en eux, tout simplement. Ouais. Il y a un oh. Alors pour certaines personnes, voilà, vous prenez. Je ne fais pas les grossesses, mais c'est possible ici avec ces deux cartes. Soit vous attendez un bébé, soit ça peut être une envie de grossesse, une possibilité de grossesse pour certaines personnes. Mais ça, vous prenez vraiment avec légèreté, hein, d'accord? Parce que voilà. Mais là, vraiment, les deux associations peuvent parler ici d'une grossesse future, d'une envie d'avoir un enfant ou d'être déjà dans une grossesse. Il y a cette envie aussi de se connecter. Il y a un besoin ici dans votre élévation, dans votre évolution personnelle de vous connecter à la terre-mère, à Gaïa, à méditer. Ici, il peut y avoir des signes de terre aussi. Hein. Et vraiment, c'était aussi de connecter avec la personne de votre cœur. Hein. Peut-être que la personne de cœur avec qui c'est difficile en ce moment, peut-être que vous devez vous retrouver justement dans des moments simples. D'accord? Une sortie, un resto, un cinéma, dans des choses simples. Mais il y a vraiment cette idée, les signes de terre, ils sont là pour du concret. D'accord? Ils sont là pour des relations stables. La légèreté, c'est pas trop leur truc, quoi. Un signe de terre, à la base, c'est du solide, quoi. D'accord? Et peut-être que là, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne et que peut-être elle est plus dans la légèreté. Donc peut-être qu'une discussion, d'accord, vraiment posément, sincère, authentique, est peut-être une bonne chose pour vous. On va terminer avec ce petit oracle ici. Un petit message pour vous, carte numéro 2. Oh, émotion. Tu n'as pas à être positif tout le temps. Tu as le droit d'être énervé, triste, d'avoir peur. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative ou faible, mais un être humain. Je te laisse faire pause si tu as besoin. Mais si on te le dit, hein, c'est pas parce que tu ressens des émotions qu'elles sont parfois pas tout le temps positives. Hein. On a le droit d'être énervé, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir de la rancœur, d'accord? Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas un être bienveillant, d'accord? C'est juste qu'il faut savoir faire la part des choses, d'accord? Et qu'elles ne soient pas là pour nous submerger. Ces émotions ne doivent pas nous submerger au point où elles nous empêchent de prendre des décisions, où elles nous bloquent dans notre vie, où on s'enferme dans des schémas bloquants, des schémas dans des schémas négatifs, tout simplement. Les émotions ne doivent pas être quelque chose de négatif, mais justement une aide. On a besoin de les comprendre, de les accepter, de les ressentir et après de laisser passer. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.